Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui en fait d'un truc qui est super intéressant, c'est la pouliche. Pour tous les amateurs de pizza, il y a différentes façons de réaliser des pizzas. Vous le savez certainement, vous avez la biga, vous avez à base de levure fraîche, vous avez bien sûr la pouliche et des fois on s'y perd un peu. Aujourd'hui moi je vais vous donner une recette très simple de pouliche qui fonctionne très bien. Alors je vais vous donner les étapes essentielles de la préparation. Et je vais vous donner ma petite version personnelle. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et c'est pour moi bien meilleur. Top. Alors la pouliche, qu'est-ce que c'est qu'une pouliche? La pouliche, en fait, c'est un système ancien qui permet tout simplement d'améliorer les saveurs et l'alvéolage de votre pâte, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, comment on fait? C'est très simple. En fait, généralement, on va faire du temps pour temps. 50% du poids total de votre farine au départ et 50% d'eau aussi également avec un petit pourcentage de levure. Alors, je vous explique vite fait. Grosso modo, si on part sur une recette simple de 500 g de farine, on va prendre 250 g de farine, 250 g d'eau et on va rajouter un petit peu de levure. La levure, le pourcentage correspond en fait au temps de préfermentation que vous allez établir. Plus le temps de préfermentation sera long, moins vous allez rajouter de levure. Alors, la recette de base, par exemple, je vous la montre. On prend pour 500 g de farine, je vous l'ai dit, 250 g de farine et on prend normalement 250 g d'eau. Et pour moi qui vais faire une préfermentation de 12 heures, je dois prendre 1 g de levure. Alors voilà ce qu'il y a. Pour éviter de vous tromper par la suite, pour éviter ensuite de rajouter de l'eau, pour éviter de rajouter aussi également de la levure, parce que vous n'aurez pas une pâte complètement hydratée, eh bien je vous montre moi ma petite astuce personnelle. Au lieu de prendre 250 g d'eau, je vais mettre la totalité de l'eau dont j'ai besoin en une seule fois. Soit pour 500 g de farine, moi je vais mettre 350 g d'eau qui correspondent à une hydratation de la pâte à 70%. Donc ce que je fais, je m'embête pas, je vais mettre de l'eau avec ma levure. De là, je vais mélanger un petit peu, histoire d'avoir vraiment une levure qui soit bien mélangée. Donc j'ai pris de la levure fraîche, bien entendu, de chez le boulanger. Ça peut se faire aussi avec un sachet de levure traditionnelle. Après, dans ces cas-là, si vous utilisez un sachet de levure traditionnelle, il suffit de le laisser effectivement s'activer à peu près 5-10 minutes, comme vous voulez. Le temps que ça fasse un petit peu de mousse par-dessus. Là, moi, je préfère la levure de boulangère parce que c'est un petit peu plus rapide. Voilà, on s'embête pas plus, c'est fait. Je mélange directement. Je ne mets pas de sel, bien entendu. Et je mets la totalité. Voilà. Je vais tranquillement mélanger. Alors voilà, la pouliche elle est prête. Donc regardez maintenant, c'est tout simple, elle est ultra liquide. C'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui va développer les saveurs. Alors à partir de là, c'est tout bête. Maintenant, on va venir la filmer. Et c'est parti au frigo directement. Le temps de fermentation que vous avez besoin. Donc je vous mettrai dans la barre de description le pourcentage de levure que vous avez à faire en fonction du temps de fermentation. Vous pouvez faire des pouliches pour 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 18 heures. Comme je vous ai dit, moi je suis parti pour 12 heures maintenant de pouliche. Et ensuite, on se retrouve juste après. Oui, donc nous revoilà maintenant après les 12 heures de préfermentation au frigidaire. Donc on peut regarder que tout simplement maintenant notre pouliche elle a effectivement bien démarré. La préfermentation s'est faite avec les bulles et c'est à partir de là maintenant c'est ok. Donc on va pouvoir passer donc à la préparation. Donc maintenant il me reste donc 250 g de farine. Je vais simplement venir positionner mes 250 g de farine directement en fait à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire et je vais venir maintenant tranquillement malaxer. Voilà. Alors voilà, mon phrasage est terminé. Donc maintenant, je vais commencer à faire le pétrissage. Juste avant le pétrissage, je vais juste rajouter
mon sel. Donc là, pour 500 g de farine, je mets personnellement 15 g de sel. Donc on y va et c'est parti. Je vais personnellement le faire à la main. Alors si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Vous pouvez pétrir à peu près 3, 4, 5 minutes. Personnellement, moi j'aime bien que ma pâte soit bien lisse. Je vais le faire moi à la main et je suis parti pour une bonne petite dizaine de minutes. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini le pétrissage. Donc maintenant, moi, ma préparation, je vais la mettre au frigo. Je vais la garder encore 48 heures. Alors, pour vous, tout dépend de la farine que vous avez utilisée. Si vous utilisez une farine avec un pourcentage de force, comme on dit, c'est-à-dire des farines souvent italiennes ou de la famille des canadiennes, par exemple, comme la Manitoba, vous allez pouvoir faire une fermentation un peu plus longue. Alors, c'est meilleur au niveau des saveurs. Si maintenant vous faites une préparation avec une farine style T45, etc., je vous conseille à ce moment-là de la laisser directement à l'air libre et vous la laissez reposer comme ça à peu près entre 4 et 6 heures. Et vous pouvez faire directement vos pâtons. Moi, personnellement, je vais la laisser encore 48 heures. Ça, c'est mon petit secret personnel pour avoir un alvéage encore bien plus important et une qualité de saveur bien supérieure. Voilà, donc là, vous savez tout en ce qui concerne la pouliche. Je vous laisserai donc effectivement dans la description, comme je vous ai dit, le pourcentage correspondant à la levure et au temps de fermentation. Si vous êtes maintenant intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. À bientôt!